Yes, use the flour to do all kind of you can have it with rice and meat. Yeah, appetizer. Okay, just show me where to get it. Yeah. Some minerals. Take one. This is made from millet. This is Porridge, like if you want to. Yeah. So you just mix it? it's the same. Porridge, like the same do porridge, and you put milk or yogurt on top of it. What does it mean? So we try to have some. So these are resources. In order to promote, have some entrepreneur that I know about. And baobab powder is very sweet. It's not like a class, every time to go to the field and time to go to class and work on management of company, business model canvas, lean startup, other stuff to 15 days. So it will be from 8 o'clock to 8 o'clock a.m. to 8 o'clock p.m. Yeah. Yes. That's intense. Yeah. That's what we try to do. And in Sanjak is 6 months to help women. Bonjour à tout le monde. Merci de présenter aujourd'hui l'ambassade des États-Unis pour le programme que vous avez suivi. Donc voilà, veuillez les applaudir et voilà, les accueillir. Notre communauté s'appuie sur sa persévérance et la diversité. Celle-ci a comme leitmotiv l'impact. Nos valeurs, c'est important de revenir un peu sur nos valeurs. D'abord la solidarité. La solidarité pour donner et recevoir de son temps, de son savoir, mais aussi de son énergie. Alors une autre de nos valeurs à Yassal, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la nourriture de l'âme qu'est Yassal Agrup, qui se traduit par l'engagement sans faille et l'endurance extraordinaire de sa communauté. Il y a aussi la flexibilité. Nous cherchons à être une organisation souveraine avec une grande flexibilité dans une perpétuelle construction. Alors, il y a donc des projets d'innovation, de développement durable, des programmes d'accompagnement, mais également du réseautage et donc de la cartographie, du conseil et de l'orientation. Alors ce matin, c'est tout simplement un travail de longue haleine que nous allons ce matin donc terminer en toute beauté. Donc en même temps, vous signaler qu'innover et rénover l'agriculture est notre credo. Alors pour l'entrepreneuriat social, les jeunes passionnés d'agriculture et surtout inciter les jeunes à faire un retour vers la terre. Et c'est important. En tout cas, bienvenue, en tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une nouvelle fois, honorable invité. Chers bénéficiaires, parents et amis également, nous vous souhaitons encore une nouvelle fois, nous vous disons bienvenue. Et nous allons sans plus tarder donc démarrer cette cérémonie. Dakar, la banlieue de Thiès. Donc aussi, avant, travail énorme. Je veux parler du coordinateur de Yassal, M. Cheikh Ahmadou Babafal. Donc nous allons lui demander de venir également. Ce jour, en ce lieu. Il y a plus d'un mois que nous avions eu le plaisir de recevoir ici les agripreneurs que vous êtes. Il y a plus de 6 mois aussi que ce projet a débuté avec l'apport de l'ambassade des États-Unis qui nous a fait confiance et nous a donné vraiment les moyens de parcourir diverses régions du Sénégal, du pays, surtout au sud, pour rencontrer ceux qui nous ont le plus demandé depuis près des 3 ans d'existence de Yassal Agri. Nous remercions aussi la présence du représentant du maire. Nous sommes très honorés de votre
venue ici, de votre discours. Nous nous sentirons très honorés. Nous remercions aussi la représentante de la Chambre de commerce, qui est un organe des plus importants dans chaque région. Déjà, nous avons rencontré la fois passée à Sandiara des dames qui venaient jusqu'ici pour régler les problématiques de papier et qui avaient certaines facilitations, et nous vous en remercions. Bienvenue dans le chef de Thiès, qui a vu en fait naître et grandir Yeesal Agri. Bienvenue dans ce qu'on appelle nous le premier agribusiness hub du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. C'est un long parcours où nous avions démarré à 30, nous avons fini à 5 pour certaines autres problématiques de la vie associative, et à 5 on a construit quelque chose jusqu'à en arriver là. Près de 6 outils agritech, on en est à près de 2000 jeunes sensibilisés ou formés. On en est à près de 5 ou 6 programmes faits avec l'ambassade des États-Unis, la FAO, fait avec OJIWA, la GIZ. Et nous entamons une nouvelle étape cette année-ci avec non seulement ces diplômes qu'on va donner, mais aussi un moyen de voir avec ces jeunes comment constituer un groupe d'alumni des programmes de Yeesal Agri et pouvoir leur faire bénéficier de plus d'opportunités, leur permettre d'avoir plus d'opportunités de voyage, parce que nous on en a eu nos opportunités à nous. Maintenant il est le temps de laisser la place aux autres, les intégrer progressivement dans la communauté de Yeesal, leur donner des responsabilités et faire avancer tout le concept. Donc c'est une brève introduction, c'est un bref discours. Je préfère être très pragmatique et laisser la place vraiment aux invités pour qu'ils parlent. Mais je vous remercie de votre présence et une très bonne cérémonie à tout le monde. On va applaudir Cheikh Ahmadou Bamba Fall et toute son équipe pour l'excellent travail. Des applaudissements pour surtout des encouragements. Merci beaucoup et bonne continuation. Monsieur le représentant du maire de Thiès, Madame la représentante du président de la Chambre de commerce de Thiès, Monsieur le président de Yeesal Agri Hub, chers participants, chers invités, je m'appelle Rose Castis, je suis l'attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis et je voudrais partager une petite histoire de mon vie. En fait, mes grands-parents et leurs parents, ils étaient dans le même secteur de l'agriculture et de l'élevage dans Kentucky, aux États-Unis. Et en fait, c'est mon rêve, retour dans leur carrière. Parce que, selon moi, l'agriculture et l'élevage, c'est une bonne qualité pour la vie. Donc, on est ensemble avec vous, avec tous les agripreneurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin pour la cérémonie de clôture de ce projet de formation agricole, Future Farmers for Africa. Je félicite particulièrement Monsieur Abdurrahman Diop et son équipe pour la réussite du projet. Je remercie également les participants pour leur engagement et leur souhaite plein succès de leur projet. L'éducation et la formation des jeunes font partie des piliers majeurs de la mission américaine au Sénégal. C'est dans ce cadre que le prestigieux programme Young African Leaders Initiative, rebaptisé Mandela Washington Fellowship, a créé en 2010 pour identifier des jeunes leaders, les exposer à une formation de leadership en entrepreneuriat et en gestion des affaires publiques aux États-Unis, afin de créer un réseautage de jeunes ambitieux qui veulent développer l'Afrique. Je suis heureuse d'être ici pour deux raisons. D'abord, le projet Future Farmers of Africa vient d'une de nos boursières du dit programme. Je veux nommer Abdurrahman Diop qui, en collaboration avec ses partenariats boursiers, a conçu ce projet communautaire. Encore une fois, merci à vous pour cette excellente initiative.
La deuxième raison, les projets qui regroupent des jeunes de plusieurs régions du Sénégal, Kaolack, Fatick, Tambacounda et Thiès, va aider à canaliser les jeunes vers les emplois productifs du secteur de l'agriculture et favoriser l'émergence d'entreprises agricoles portées par les jeunes. À l'issue de cette formation, vous serez des lanceurs d'initiatives modèles pour tous les jeunes sénégalais. Merci de votre attention et bonne chance aux agripreneurs. Merci et Voilà, c'est la représentante donc, de la Chambre de commerce. Madame, bonjour, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à Madame la représentante de l'ambassadeur des États-Unis, à Monsieur le maire, le représentant du maire de Thiès, aux bénéficiaires, à l'association, les membres de l'association Yessal Agri Up. Je félicite aussi le projet Future Farmers of Africa pour la réussite de ce projet. C'est un plaisir, au nom du président de la Chambre de commerce de Thiès, d'industrie et d'agriculture de Thiès empêché, d'être là aujourd'hui pour honorer de notre présence cette cérémonie de clôture du projet. C'est toujours un projet pour nos chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture de participer à des activités relatives au secteur agricole. Comme nous le disons à chaque fois, l'agriculture est le secteur incontournable qui peut mener le Sénégal au développement. Parce qu'à travers l'agriculture, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et aussi véhiculer notre slogan « Mangeons ce que nous produisons ». Donc c'est le label que nous exhortons tous les Sénégalais à investir ce secteur. Et en deuxième position, nous remercions ce projet car actuellement la Chambre de commerce fait comme challenge d'accompagner les startups à travers les jeunes dans les secteurs porteurs comme le secteur agricole. Donc félicitations à ce projet. Nous souhaitons une bonne continuation aux jeunes et une atteinte vraiment des objectifs que se sont fixés les membres de l'association Yessal Agri Up. Donc au nom du président de la Chambre de commerce, soyez-en sûrs que la Chambre de commerce ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans le suivi, l'accompagnement que nous faisons pour le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires issus de ces secteurs porteurs à travers le service appui encadrement de la Chambre de commerce avec des plans d'action et des activités vraiment concluantes à travers le benchmarking et aussi à travers le réseautage. La Chambre de commerce aussi accompagne les jeunes à participer au rendez-vous dans les secteurs agricoles à travers le monde entier. Je pense que Monsieur le maire est là, on est en train de préparer le Salon international de l'agriculture de Paris, que la Chambre de commerce fera un plaisir d'être représentée par des jeunes et aussi par les membres de l'institution consulaire. Donc on va privilégier avec les startups des jeunes, le benchmarking. Donc on est là, on est disposé à vous accompagner. Nous vous souhaitons une bonne continuation au nom du président de la Chambre de commerce, de la secrétaire générale. Nous souhaitons une bonne réussite de l'association Yessal Agri Up. Et félicitations aussi à l'ambassadeur des États-Unis pour l'accompagnement. Et vraiment, merci beaucoup. Et nous vous exhortons aussi à faire le plus possible, investir le plus possible aussi dans ces projets agricoles qui est vraiment l'avenir de notre pays. Je vous remercie. La Chambre de commerce. Par ma petite voix, nous vous disons merci. Voilà, maintenant nous allons, tout à l'heure il était là dans l'intro, c'est tout simplement le chef de projet, et je rappelle encore une fois, je disais tantôt dans mon intro, à l'entente de mes propos, que l'association est basée à Thiès, mais que l'association travaille dans tout le Sénégal.
Alors c'est un projet qui a démarré au mois de juin et donc ça a été un travail de longue haleine, un travail également très fourni où l'équipe s'est déplacée un peu partout dans le Sénégal pour être avec les jeunes, les sensibiliser et les former dans le domaine donc, voilà, de l'agriculture. Alors sans plus tarder, je m'en vais appeler le chef de projet, M. Abdourahmane Diop, qui va nous présenter les résultats du projet. Merci beaucoup. Peut-être sans plus tarder, nous allons libérer Mme Rose, donc, qui a le programme également. Donc, nous la remercions beaucoup pour avoir honoré de sa présence à cette cérémonie de clôture. Et donc, sous vos applaudissements, nous allons libérer Mme Rose. Et nous espérons vous revoir très bientôt également à Thiès. Merci beaucoup. Alors, bonjour encore à tout le monde. Représentant du maire, bonjour. Représentant de la Chambre de commerce. Représentant également de l'ambassade des États-Unis. Nous vous souhaitons la bienvenue donc, au sein de cette communauté, parce que en fait ISL ça a l'air d'une communauté physique, mais également c'est un réseau. C'est une communauté également qui est au-delà du physique en fait. Et donc ce lien même, c'est, disons, ISL, c'est aussi ISL, en fait, je le prends comme ISL, puisque l'esprit de ISL est au sein de nous. Donc, dans les remerciements, on a beaucoup parlé de moi, mais je voudrais déjà signaler que ça a été un projet de ISL, que ce n'est pas seulement un projet d'Abdourahmane, mais plutôt un projet qui est né d'une union de plusieurs personnes, de plusieurs compétences, donc des jeunes qui sont animés par le désir de changer en tout cas la donne dans le secteur agricole. Donc quand on parle en fait d'agriculture, on a souvent tendance à parler de transformation de l'agriculture sénégalaise, mais le plus important c'est aujourd'hui la transformation générationnelle, c'est-à-dire comment aujourd'hui préparer la jeune à saisir les opportunités et les défis même qui sont dans le secteur agricole et à transformer même ces défis en opportunités. Donc c'est justement en fait le rôle de ISL Agricole qui va aujourd'hui transformer justement tous ces défis-là dans le secteur agricole en des opportunités pour les jeunes dans les différentes chaînes de valeur agricole. Et pour cela, nous avons déroulé ce projet Future Farmers Africa, donc pour un peu parler du contexte de ce programme. Donc en 2018, j'ai bénéficié d'un programme d'échange des États-Unis qui s'appelle le Mandela Washington Fellowship. C'est un programme qui de séjour de 6 semaines donc aux États-Unis dans une université américaine et qui vous permet de vous renforcer sur le plan du business et de l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai eu la chance d'être en 6 semaines au niveau de Oklahoma State University donc pour me renforcer sur le plan du business et de l'entrepreneuriat. Parce que dans ma formation d'agronome, donc je suis agroéconomiste, c'est plutôt une formation technique. Et donc je n'avais pas tous les outils en termes de business, c'est-à-dire comment gérer une entreprise, comment créer une entreprise, comment gérer les ressources humaines et comment également augmenter mes profits en tant qu'entreprise. Donc j'avais une autre culture de l'entrepreneuriat et ce séjour aux États-Unis m'a permis vraiment de renforcer ma culture entrepreneuriale, donc de bénéficier même de l'expérience également des autres participants au programme. Donc c'est un programme qui réunit 700 jeunes d'Afrique. Donc j'ai eu l'opportunité de côtoyer 25 autres jeunes qui viennent de 16 nationalités d'Afrique. Et ça a été une expérience assez remarquable qui m'a permis également de découvrir la culture de tous ces pays-là et également de voir les différents défis qu'ils rencontrent en tant qu'entrepreneurs et de pouvoir me servir un peu de leur expérience comme une leçon. Donc juste pour faire un peu le récapitulatif par rapport aux différentes activités qu'on a menées dans le cadre du programme Future Farmers of Africa, donc qui signifie en français les futurs agriculteurs d'Afrique. Mais quand je parle de futur, en fait, il faut le prendre comme le présent, parce que ce présent-là a été un futur pour certains. Et du coup, dans le cadre de ce programme-là, il a été inspiré justement de mon séjour justement aux États-Unis, donc, qui m'a permis de découvrir des programmes d'accompagnement également de ces jeunes. Parce que bien qu'on ne le prenne pas en compte souvent, les États-Unis font également face également à ce défi de préparer la nouvelle génération à saisir des opportunités dans le secteur agricole. Et ce que j'ai bien aimé lors de mon séjour, c'était justement
que les jeunes étaient orientés vraiment sur les chaînes de valeur agricole. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'agriculture aux États-Unis, on ne fait pas seulement référence à la production, mais à la transformation pris de manière très disperse, mais plutôt d'une chaîne de valeur, c'est-à-dire sur chaque maillon, sur la transformation, sur vraiment, j'ai même vu des étudiants être formés par exemple en master en communication agricole. Donc vous voyez un peu le niveau de diversification des spécialisations qu'il y a au niveau des stades. Donc c'est un programme qui m'a beaucoup inspiré et quand je suis rentré au Sénégal, donc on a eu cette opportunité justement de travailler et de collaborer avec l'ambassade des États-Unis et c'est un peu la genèse de Future Farmers of Africa, donc qui voulait justement donner une nouvelle image de l'agriculture aux jeunes et les former également et également les sensibiliser sur les chaînes de valeur agricole. Donc le projet Future Farmers of Africa s'est déroulé dans 5 régions du Sénégal et a fait focus également sur 4 volets. Donc il y a un volet sensibilisation des jeunes, il y a un volet formation des jeunes, il y a un volet de promotion des success stories, donc les cas de succès des jeunes qui sont dans le secteur agricole, et enfin ce qu'on appelle la promotion d'un digital toolkit que ISL a mis en place. Donc par rapport à la sensibilisation, nous avons visité 5 régions du Sénégal, donc Thiès, nous avons commencé avec Thiès, nous avons ensuite été à Ziguinchor, nous avons été à Tambacounda, nous avons été à Kaolack, et également à Saint-Louis pour discuter avec les jeunes, mais également pour créer des liens entre ISL et ses associations et ses groupements de jeunes, puisque justement ISL se veut également étendre sa zone d'intervention. C'est pourquoi nous cherchons tout le temps à tisser en tout cas des liens avec ces différentes associations locales qui existent dans les différentes régions du Sénégal. Et nous avons pu en tout cas avoir la présence de 195 jeunes qui ont participé à ces séances de sensibilisation pour les permettre de pouvoir identifier des opportunités dans leur zone, donc à Ziguinchor par exemple, d'identifier les opportunités dans le secteur halieutique, à Kaolack par exemple, d'identifier également les opportunités dans la production maraîchère. Donc c'est justement en fait la méthodologie qu'on a pu mettre en place pour ne pas venir et présenter aux jeunes des opportunités peut-être assez générales, mais plutôt de se baser sur ce qui existe dans ces zones-là pour permettre à ces jeunes-là d'avoir cet œil externe-là, parce que souvent en fait quand on est tellement emballé par une chose, on a tendance à ne pas voir en fait la chose d'une manière en fait assez élargie. Pour nous, avec notre œil externe, nous pouvons permettre aux jeunes de mieux identifier en tout cas les opportunités qui existent dans leur zone et qui sont dans le secteur agricole et qui ne sont pas encore tout à fait exploitées. Et nous avons également travaillé avec 5 associations partenaires. Et quand je parle également du Mandela Washington Fellowship, donc ISL a 2 alumni qui ont bénéficié donc du Mandela Washington Fellowship, donc à travers la présidente de l'ISL qui est à Wakaba et moi-même donc qui en a bénéficié en 2018. Et également, nous avons travaillé avec des associations partenaires. Et il se trouve que l'une des associations partenaires, donc, qui se trouve à Ziguinchor et qui est Déclic, a eu également un alumni du Mandela Washington Fellowship à travers Salif Kanoudé. Et donc, voilà, le Yali également, c'est un réseau également assez dynamique de jeunes qui travaillent dans différents domaines également. Nous avons également formé, et c'est un peu l'aboutissement de cette cérémonie de clôture. Donc, nous avons pu former 30 jeunes sur différents modules, donc agricole, le business model Canva, le développement de la chaîne de valeur agricole, donc comment découvrir une chaîne de valeur agricole, comment apporter de l'innovation. Nous avons fait également un module sur le marketing digital, donc comment utiliser aujourd'hui les outils du digital comme les réseaux sociaux pour pouvoir vendre, pour pouvoir se faire connaître en tant qu'entrepreneur. Également, une partie très importante, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont apprécié ce module-là, qui est le développement personnel. Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, nous avons besoin de développement personnel pour pouvoir aujourd'hui voir grand, avoir une vision beaucoup plus grande que ce qu'on a. Donc nous avons, et pour cela également, nous avons beaucoup sollicité nos membres de la ruche. Donc la ruche, donc un peu comme on l'appelle, c'est en fait un réseau d'entrepreneurs qui sont dans différents maillons de la chaîne de valeur agricole et qui ont été créés par ISL. À travers ces modules de formation, donc, nous avons sollicité les membres de la ruche comme formateurs.
Et je me réjouis d'avoir la présence justement d'un de nos formateurs, donc qui est Moussa Diouf, que je me demande d'applaudir justement, donc qui a participé à cette formation en tant que formateur. Et un des volets également, c'est ce qu'on appelle le Digital Toolkit. Donc le Digital Toolkit a été un outil créé par ISL depuis 2018 donc, et qui est un outil destiné aux entrepreneurs agricoles qui veulent démarrer dans le secteur agricole mais qui ne savent pas par où commencer, ou bien qui n'ont pas tous les outils techniques qu'il leur faut pour démarrer leur projet agricole. Et ça a été un outil qui a été déjà créé par ISL, mais avec ce programme-là, nous avons pu permettre une meilleure diffusion de cet outil Digital Toolkit et nous avons pu avoir justement les feedbacks de ces jeunes lors de nos séances de sensibilisation, parce que chaque fois que nous faisions des séances de sensibilisation, nous présentons ce Digital Toolkit afin d'avoir les retours de ces jeunes-là et leur permettre également, nous permettre justement d'améliorer cet outil-là qui va être mieux diffusé encore au sein des jeunes. Et nous avons dernier volet de ce programme-là qu'on appelle les Success Stories. Donc les Success Stories, c'est des vidéos, des reportages qu'on a fait avec 10 jeunes du Sénégal, donc un peu partout au Sénégal, pour un peu parler de leur parcours, pour un peu parler de leurs défis en tant qu'entrepreneur. Parce que souvent, en fait, quand on est jeune, quand on est entrepreneur, on n'a pas souvent tendance à comprendre en fait tout le processus et en fait, on a juste une image un peu statique de l'entrepreneur. Par exemple, un entrepreneur qui a fait 5 ans, on ne se rend pas compte de tous les défis qu'il a pu traverser pour aboutir à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ce que nous avons voulu justement faire avec ces vidéos-là, c'est permettre à ces jeunes de comprendre quels étaient les défis au début de l'aventure entrepreneuriale et quels sont même les défis qui sont rencontrés par ces entrepreneurs-là au quotidien. Et ça permet un peu de déconstruire un peu l'aventure entrepreneuriale, puisqu'on a souvent tendance à ne voir que le bon côté, ou bien le côté heureux de l'entrepreneur, alors qu'il y a beaucoup de nuits où l'entrepreneur n'arrive pas à dormir, de journées où il a juste envie de baisser les bras, ou bien de clôturer son projet, donc de finir avec son projet, avec son aventure entrepreneuriale. Et donc c'était pour nous important de voir l'autre côté de l'entrepreneuriat qui n'est pas souvent relayé par les médias. Alors, je voudrais faire passer une vidéo récapitulative de justement tous ces success stories, mais avant cela, je vais inviter quelques bénéficiaires donc, à venir témoigner un peu de leur expérience par rapport au programme. Et donc, je vais inviter peut-être 3 à 4 entrepreneurs pour venir nous présenter un peu leur témoignage par rapport à ce programme. Donc, merci beaucoup encore pour votre aimante attention. Applaudissements ce matin, je vous demande de l'applaudir encore très très fort. Pour, voilà, je disais encore une fois, ils ont fait le tour de tout le Sénégal, ils ont travaillé d'arrache-pied avec une équipe, jour et nuit, également avec des jeunes. Alors nous allons maintenant, comme il l'a si bien dit, appeler un des bénéficiaires qui va devenir d'abord. Hein. Voilà. Quand les appels nous viennent, les appels à la candidature, c'est digital. Donc on remplit en moins de 2 minutes. Et puis bon, on continue. Donc on a l'habitude de faire des formations. Mais la spécificité de cette formation-là, c'est qu'on a eu beaucoup de chance de rencontrer une équipe formidable qui est ISL. Beaucoup de chance aussi d'être unis dans une équipe pluridisciplinaire avec beaucoup de compétences, beaucoup de ressources au niveau des participants. Et ça, c'est le mérite de l'ISL qui a pu, dans le processus, sélectionner, je dirais, toute la crème en matière d'agro-business et d'entrepreneuriat. Et j'aimerais, au nom des alumni et en mon nom personnel, féliciter et célébrer l'excellence de ISL et de l'équipe qui la compose. Vous avez ici, chères autorités, des jeunes comme Bamba, comme Abdourahman et l'équipe avec laquelle elle travaille, des jeunes talentueux
des jeunes talentueux qui ont avec eux l'ensemble de nos intentions. Et dans ce cadre-là, on avait lancé un sondage au niveau du groupe. Et l'ensemble des participants ont évoqué le nécessaire de mettre en place des fermes-écoles, de mettre en place des formations, de mettre en place des séances de renforcement des capacités. Ce qui démontre qu'on a atteint un saut qualitatif. Parce que d'habitude, quand les gens faisaient des formations, au sortir des formations, les jeunes voulaient, bon, j'ai un projet de 50 millions, il faut me financer, je vais m'installer quelque part. Maintenant, ces jeunes que vous voyez ici, ils veulent qu'on les aide tout simplement à aller dans leur village et à former d'autres communautés. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se développer tout seuls. Pour se développer, il faut qu'ils se développent avec les autres, il faut qu'ils partagent leurs connaissances et leurs compétences. Je vous remercie beaucoup. Je réponds au nom de Khadija Toungam. Je suis diplômée d'une licence en sciences agronomiques, option technologie agroalimentaire. Je suis actuellement étudiante en Master 1 en sciences économiques et gestion, option spécialité développement rural et coopération. Je suis aussi entrepreneur, présidente fondatrice de la Nabienne Agrobusiness, qui est une jeune entreprise qui s'active dans la production, la transformation et la commercialisation de produits alimentaires. Alors, si je devais résumer en un mot ce sentiment qui nous anime, ce serait la satisfaction. Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de cette opportunité que vous nous avez offerte en bénéficiant de cette formation en entrepreneuriat agricole et innovation, grâce à laquelle beaucoup d'entre nous ont fait leur premier pas ou fait de nouveaux pas dans la réalisation de leur projet. Beaucoup d'entre nous ont acquis des connaissances et compétences dans l'entrepreneuriat agricole. Beaucoup d'entre nous ont consolidé des acquis pour enfin se tenir prêts à relever les défis. Donc, nous en remercions YSL Agri-Up. Soyez-en remerciés. Nous magnifions également la pertinence de la formation, du développement personnel à la connaissance des attentes des clients, en passant par l'initiation à l'agriculture, l'élaboration de business model Canava et l'exploration de nouvelles perspectives dans la chaîne de valeur agricole. Chers membres de YSL Agri-Up, soyez-en remerciés. Et nous sommes convaincus que vous êtes un acteur incontournable dans l'agriculture de demain, grâce à la série d'initiatives que vous menez au profit des agripreneurs. Nos remerciements aussi vont naturellement à l'endroit de l'ambassade des États-Unis qui a permis l'exécution de ce programme. Mais nos remerciements vont au-delà de ça, parce que hormis l'aspect technique, nous saluons la dimension altruiste qui est née de ce rassemblement. Notre satisfaction est d'autant plus grande que nous avons tout naturellement saisi l'opportunité que constitue la diversité de nos profils pour continuer l'aventure en créant une association les Future Farmers of Africa. L'association Future Farmers of Africa est une association qui nourrit une ambition d'envergure nationale et qui veut œuvrer dans le développement durable en général et l'agriculture en particulier. Notre ambition met en avant l'autonomisation des femmes et des jeunes pour un entrepreneuriat agricole rural endogène et inclusif. Donc nous profitons de cette cérémonie et devant tout ce charmant public pour lancer un appel solennel à tous les partenaires potentiels pour une demande d'appui à la mise en œuvre de nos projets respectifs et l'accompagnement de notre association dans ces initiatives en bénéfice de l'agriculture sénégalaise. Nous voulons par là nouer un partenariat prospère et durable dans une ambition commune de servir l'entrepreneuriat agricole rural. Donc je vais terminer en remerciant tout le monde. Et je remercie toute l'assistance et merci de votre aimable attention. De consolider mon entreprise Kensal Agrobusiness qui s'active aujourd'hui dans la distribution des produits agroalimentaires. Et c'est une occasion pour moi aussi de saluer toute l'assistance. Permettez-moi, charmant public, de témoigner encore une fois, comme l'ont fait mes amis, notre entière satisfaction vis-à-vis des membres de YSL Agri-Up. Je ne vais pas citer le nom, mais nous savons tous que ce sont des jeunes engagés et très dynamiques pour servir leur communauté. Donc, vos applaudissements pour les membres de YSL Agri-Up, s'il vous plaît.
ce sera sans doute des mots de répétition, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Répéter des choses qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques, ne vous fera pas perdre de valeur. Au contraire, cela vous donnera encore une fois de valeur et de crédibilité vis-à-vis de votre public. Ce qui me touche le plus vis-à-vis des membres de YESAL, ce sont des jeunes comme nous qui ont su profiter d'une bonne occasion pour servir leur communauté. Les alumni que vous voyez ici étaient tous éparpillés dans différentes régions du pays, mais YESAL les a réunis autour d'un cercle, les a dotés de plus d'outils, de documents, d'informations et de success stories qui leur ont permis de mieux se focaliser sur leurs objectifs. Il y a des jeunes qui sont issus de différentes zones du pays, mais les membres de YESAL nous ont permis de mieux fixer nos objectifs. Si vous prenez la zone de Thiès, beaucoup ignoraient les différentes possibilités qui existent dans la chaîne de valeur agricole. À travers cette formation faite avec M. Abdurrahman, nous nous sommes bien rendus compte qu'à travers Thiès, nous pouvons apporter beaucoup de choses dans le domaine de l'agriculture. Les jeunes de Matam l'ont fait, ceux de Ziguinchor, etc. Donc, cette occasion, cette formation nous a permis à nous tous de nous réunir dans la diversité, de partager sur les différentes opportunités qui se présentent dans le domaine de l'agriculture, ici, au Sénégal et plus particulièrement dans la zone de Thiès. Donc, si aujourd'hui nous sommes dans cette phase de journée de clôture, nous en profitons pour vous dire que, chers membres, chers formateurs, soyez rassurés, la mission continue, le travail continue. Nous allons essayer de tenir haut le flambeau et de continuer à former des jeunes, à impacter positivement l'agriculture sénégalaise, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, I introduce myself, Alois Boukarbab. I'm an engineer of agriculture. Bon, il y a certains qui lèvent la main pour que je continue en français. Voilà. Ok, donc merci beaucoup à tous. Et je tenais vraiment à remercier particulièrement l'ambassade des États-Unis au nom de ses représentants qui sont là, également la mairie de Thiès et les représentants de la chambre de commerce de Thiès. Et mention spéciale à YESAL AgriHub. Je pense que nous sommes vraiment satisfaits, la sœur l'a dit. En tout cas, la formation était un peu particulière pour moi, parce que comme vous le savez, j'ai soutenu mon mémoire d'ingénieur des travaux durant la formation. Et je vais juste résumer cette formation, ce programme Future Farmer of Agriculture, comme un bouton. Le bouton qui permettait à moi, par exemple, jeune ingénieur qui venait juste de sortir de l'école pour déclencher en fait. Parce que, vu la pertinence des modules qui ont été développés, je me suis dit que je n'ai aucune excuse, il faut que je passe à l'action en fait. Et si je tenais vraiment à témoigner, c'est parce que peut-être paradoxalement à certains qui ont fait des pas en avant, qui ont réussi, moi je vais vous faire part de mon échec. Donc j'avais tellement voilà, l'enthousiasme de faire quelque chose, d'être utile à ma communauté après ma formation. Mais j'ai suivi vraiment des débats parce que voilà, j'ai fait le programme, j'ai fait une autre formation et que je voulais vraiment donc voilà, me lancer. Pour dire qu'il nous faut vraiment donc une jeunesse bien formée, une jeunesse qui aspire à la qualité en fait, à l'expérience, à l'expertise pour pouvoir développer ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur et qui attendent qu'un produit bien formaté, je dirais. Quand j'ai fait cela et quelqu'un avait besoin de moi donc, sur le micro-jardinage, parce que bon, j'avais pas la chance de le faire à l'école durant mes 3 ans de formation, mais quand je me suis lancé là-dessus, donc voilà, ça n'a pas abouti. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est il faut qu'on apprenne, nous jeunes entrepreneurs, malgré qu'on est ambitieux, malgré qu'on veut bien faire, mais prenons le temps de faire les choses à petite échelle d'abord.
acquérir l'expérience, maîtriser notre domaine de compétences avant de, voilà, d'aller à grande échelle. Ça sera pareil également avec nous qui réclamons des projets de millions pour démarrer. Souvent, il ne faut pas attendre voilà, les millions pour démarrer. Il suffit juste de faire avec les moyens du bord, de se débrouiller avec ce qui est à ta disposition et pour te perfectionner davantage. Le reste viendra. Donc, c'était ça. Et heureusement, on m'avait formé en développement personnel, leadership. Cet échec ne m'a pas fait, comment dirais-je, ne m'a pas fait trembler. Je savais que je peux mieux faire et je le ferai. Merci encore une fois à tous et que la fête soit belle. Quel est le message fort que vous devez... je vous demandais de donner un message très fort à tous ces jeunes qui, je ne dirais pas, refusent de faire l'agriculture ou ont des appréhensions par rapport à ça. Vous venez de suivre une information. Alors, quel est le message que vous allez donner à tous ces jeunes pour leur dire c'est quoi l'importance de l'agriculture pour les jeunes? Merci pour cette question pertinente d'abord. Et ça sera un plaisir pour moi d'y répondre ou bien d'apporter quelques éléments de réponse. En tant qu'ingénieur des travaux agricoles, je dirais que, comme on le dit d'habitude, l'agriculture est l'art de toutes les sciences. Ni ñu koy waxee ci olof saako bu deful dara donc mënta taxaw en fait. Que qu'on soit économiste, qu'on soit journaliste, qu'on soit ailleurs, on a besoin du produit de l'agriculture pour être performant dans notre secteur. Et l'agriculture, comme vous le savez, c'est le secteur primaire qui est donc le fondement de tous les autres secteurs qui peuvent développer notre économie. Donc, on a l'habitude de le chanter comme étant le socle du développement, de l'essentiel du développement économique de nos pays. Et comme vous le voyez, le message fort, c'est que essayons juste de regarder autour de nous, que ce soit à l'intérieur du Sénégal ou ailleurs, le nombre de personnes autant pour moi qui ont faim actuellement. Donc c'est vraiment alarmant. Je pense que cela nous interpelle, chers tous, que ce soit les acteurs, que ce soit les financiers, il faut... L'Afrique ne manque pas de terre. Super. Nous avons vraiment donc les terres les plus fertiles au monde. Donc, on est assis sur une mine d'or, comme je peux le dire. Donc, il nous faut passer à l'action. Et j'ai oublié de le dire tantôt, la seule innovation dans nos pays, c'est l'action. Que ça soit un projet le plus pertinent avec des objectifs extraordinaires, parvenons à faire quelque chose. L'action, c'est la base de toute chose. Donc, je lance un appel solennel, que ce soit le gouvernement, que ce soit les financiers qui sont là. Donc, lançons-nous tous dans l'agriculture pour développer nos pays. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, je vais vous raconter juste une anecdote avant de vous laisser partir. Il y a une émission qui passe sur RFI qui s'appelle 7 milliards de voisins. Donc, dans la semaine, il y avait un sujet assez important. Le sujet c'était comment l'Afrique doit faire pour se développer. Mais alors tous les pays, donc on a recensé également des appels venus de tous les pays d'Afrique. Et le résultat c'est que l'agriculture demeure l'une des solutions pour l'emploi des jeunes. C'est pourquoi j'ai tenu à vous demander de lancer ce message très fort. Pour que les jeunes puissent suivre donc, vos exemples. Un grand merci à vous. Merci. Vos applaudissements aussi. Que le business de l'Afrique de l'Ouest. Et que voilà, cette association est née de la volonté d'un groupe de jeunes multidisciplinaires passionnés par l'agriculture afin de créer un espace d'échange, de partage, de stimulation de la création de projets innovants dans le secteur de l'agriculture et l'éthique. Faire un appel aussi, Omar, peut-être un plaidoyer pour que les partenaires viennent aussi continuer à soutenir l'association et l'aider également à continuer à faire l'excellent travail. Alors nous avons également un représentant ou une représentante de l'ICEP parmi nous. Alors certainement, voilà, vous venez également. Merci, Mr. Diallo.
Alors, excusez-moi de prendre la parole, que ce n'était pas programmé, mais voyant l'occasion effectivement qui m'est offerte pour adresser des remerciements et félicitations au ISL et aux membres de l'ISL, mais aussi aux agripreneurs qui sortent de l'ISEP et qui deviennent de plus en plus nombreux à participer au programme de l'ISL. Donc c'est la seule raison pour laquelle j'ai demandé à féliciter effectivement ces agripreneurs-là. Personnellement, étant en charge de la formation en entrepreneuriat au niveau de l'exploitation agricole et plus largement de l'ISEP, parce que j'interviens aussi dans un autre métier. Et donc, je me dis que l'occasion aussi, pour moi, de parler de collaboration, d'échanges fructueuses. Pourquoi? Parce que ces jeunes que vous voyez là, membres de l'ISL maintenant, il y a quelque temps étaient à l'ISEP. Et quand ils y étaient, c'était eux les représentants de l'entrepreneuriat parmi leurs pairs apprenants. Donc, si maintenant ils sont là toujours, ça veut dire qu'ils sont dans la continuité de ce qui a été commencé pendant qu'ils étaient encore apprenants. Et donc ça, c'est les remerciements à l'ISL qui a pu accompagner ces jeunes pour les pousser à adopter effectivement cette dimension entrepreneuriale et d'y persévérer, ce qui est un cas vraiment très rare parmi tant d'autres, qui dès l'obtention du premier emploi abandonnent l'entrepreneuriat, ou au moins partiellement, pour ne pas dire que c'est mon cas, parce que moi-même, d'abord, j'avais commencé à l'entrepreneuriat, mais que je continue toujours, parce que je suis toujours en train d'exploiter notre projet qu'on a au niveau de Noto. Alors, donc, pour revenir sur ces félicitations, et dire que l'ISEP de Thiès aussi a un centre d'excellence en entrepreneuriat jeunesse. Et donc, tous ces apprenants qui sortent et qui continuent dans l'entrepreneuriat, si vous exécutez une petite enquête, vous verrez qu'ils ont été participants au concours d'idées de projet que lance à chaque année le SEJ. Donc, pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est un terreau effectivement fertile, mais surtout dans le domaine agricole et agroalimentaire. Je pense qu'il n'y a pas de domaine beaucoup plus porteur que ces deux domaines-là. Donc, pour vous dire que ne baissez pas les bras, continuez, et l'avenir est prometteur, et Inch'Allah, vous verrez par vous-même que vous êtes dans la bonne voie. Et encore félicitations à tous les membres de l'ISL et merci beaucoup. Voilà. Mansour aussi, beaucoup de détermination, hein? Très déterminé Mansour. Youssouf, merci pour ce look, hein? Super look. Franchement, hein? 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 Un super look, hein? Bravo. Bravo. Oui. Alors, moi, je vous ai fatigué. Il est serré, non? Non? Il est serré. Étienne, bravo. Dans ce projet, merci encore. Voilà. Aïssatou Mbodja. Maintenant, nous allons faire appel à Ogo Salah Diop. Voilà, c'est... Voilà, elle a juste... Madame Diallo va venir remettre. Alors, la relève, hein, parce que normalement nous comptons apporter notre pierre à l'édifice et amener notre cher pays, le Sénégal, à l'émergence, Inch'Allah. Avec l'association de passer de la théorie à la pratique. Effectivement, actuellement je me lance et je suis assez motivée, assez formée, assez outillée pour me lancer dans notre projet. Merci beaucoup. Diallo, voilà, c'est bien. Hein? C'est bien. Et que, donc, parité là commence. Rémi Cantimé Tandang. Voilà. Cheikh Ahmadou Bamba Fall doit venir aussi pour remettre quand même. Hein? Voilà.
Voilà, c'est la cheville ouvrière. Voilà, super, bravo. Sous vos applaudissements encore. Et tout le monde doyen. Voilà. Merci beaucoup, doyen. Pape, au Sénégal. Alors, Moustapha Gueye. On va appeler maintenant le chef du projet, M. Abdurrahman Diop, qui va venir à son tour aussi remettre quelques diplômes. Ah ouais. Bravo, monsieur le technicien. Et là-bas. Mais ça t'a mis mon regard quoi. Hein? Moi, Allez, Madame Diallo, s'il vous plaît. Madame Diallo. Madame Diallo. Voilà, Madame. En tout cas, on a eu le doyen, on a eu le... Voilà. Hein? En tout cas, moi, je suis pour le look là. Moi, le look là, je vais commencer demain. Je suis Abdurrahman Diop, chef de projet à Yessal Agriep. Alors aujourd'hui, vous avez organisé une cérémonie de remise d'attestation suite à une formation dont le projet s'appelle Future Farmers of Africa avec l'ambassade américaine. Est-ce que vous pouvez venir un peu sur ce projet? D'accord. Donc le projet Future Farmers of Africa est mis en œuvre par Yessal Agriep, donc et avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Et le projet fait focus sur 4 volets. Donc il y a un volet de sensibilisation des jeunes entrepreneurs agricoles, ce que nous appelons les agripreneurs. Il y a un volet de formation de ces jeunes-là, donc, et également un volet sur la promotion des cas de succès dans le secteur agricole, donc des jeunes qu'on peut aujourd'hui présenter comme des cas inspirants pour d'autres jeunes, et également un volet du partage d'un outil qui s'appelle Digital Toolkit, donc qui est une boîte à outils numérique destinée à informer les jeunes qui sont dans le secteur agricole. Alors, très bien, le programme a duré combien de mois? Donc le programme s'est déroulé de juin à décembre 2019, donc c'était un programme de 6 mois et comme je disais, réparti entre ces 4 volets. Alors les cibles de ces bénéficiaires, ils sont le nombre et les cibles. La cible principale de ce projet a été les jeunes. Donc, à travers nos séances de sensibilisation, nous avons pu rencontrer 195 jeunes qui sont partout au Sénégal, donc qui sont dans 5 régions du Sénégal, à savoir Thiès, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et enfin Saint-Louis. À travers nos séances de formation, nous avons pu former 30 jeunes donc, sur différents modules, donc, comme la chaîne de valeur agricole et l'innovation, l'utilisation du digital pour les entrepreneurs agricoles, donc comment les permettre de mieux se faire connaître en tant qu'entrepreneurs et de mieux connaître également les produits qu'ils commercialisent dans le secteur agricole et à travers même les réseaux sociaux également, donc le digital. Également tout ce qui est technique de production, tout ce qui est business model, comment permettre à ces jeunes-là de mieux comprendre, de mieux orienter leur modèle de business également. Très bien, rappelez-nous un peu les missions de Yessal Agriep. Donc Yessal Agriep, comme je le disais, est le premier AgriTech Hub en Afrique de l'Ouest. Donc quand on parle d'AgriTech Hub, c'est un espace physique d'abord qui permet aux jeunes de se rencontrer, donc de collaborer ensemble, de réfléchir sur les différentes problématiques qui touchent aujourd'hui les acteurs du secteur agricole. Et quand je parle des acteurs du secteur agricole, donc c'est un volet assez large. Donc il y a des agriculteurs, il y a des transformateurs, il y a des distributeurs, il y a également tous ces jeunes qui tournent autour des métiers de l'agriculture. Donc Yessal a pour mission de permettre à tous ces gens de collaborer, mais également de mettre en place des programmes comme celui que nous venons de clôturer tout de suite, qui servent justement à outiller les jeunes sur le plan technique, mais également sur le plan du business, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'agriculture ne soit pas juste une pratique qui est réservée aux pauvres ou bien une pratique qui ne permet pas aux pauvres de changer de statut social. Et donc avec Yessal, nous permettons aux jeunes de mieux en tout cas se sentir en tant qu'agriculteurs et de donner même une nouvelle image à l'agriculture. Et nous avons tendance souvent à parler de transformation du secteur agricole. Et donc ce que nous faisons à Yessal Agri-Hub, c'est aujourd'hui participer à la transformation générationnelle, c'est-à-dire comment préparer la nouvelle génération de Sénégalais donc à transformer les défis du secteur agricole en de réelles opportunités. Le message? Le message que je lance aux
jeunes. En tout cas, c'est déjà de remercier en tout cas tous nos partenaires donc, qui nous ont appuyés et spécialement aujourd'hui l'ambassade des États-Unis qui nous a appuyés à travers ce programme-là, mais également toute l'équipe de Yes al Aghreb qui aussi a activement participé à l'élaboration de ce programme, à sa mise en œuvre et même au suivi, puisqu'à ISL, nous ne faisons pas juste de la formation, mais également nous essayons d'accompagner tous ces jeunes que nous avons formés sur les différents outils et sur un temps bien déterminé. Et mon message aujourd'hui, c'est en tout cas d'inciter les jeunes à saisir les opportunités qui sont dans le secteur agricole. Nous ne disons pas à tous les jeunes qu'il faut tous aller vers le secteur agricole, mais en tout cas, même les opportunités connexes qui se trouvent autour de du secteur agricole sont aujourd'hui à exploiter et n'attendent justement que cette jeunesse qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'inspiration, qui est très créative, qui est très innovative pour pouvoir les saisir. Donc maa ngi leen di nuyu bu baax man maa ngi tudd Abdourahmane Diop nekk chef de projet fi ñu naan Yeesal Agri Hub donc yeesal comme nañ ko xamee baatu wolof la maanaam mooy nu ñuy mën a innover nu ñuy mën a soppi maanaam ni ñuy defee mbay ci réew mi léegi li ñu waraloon jotaay bi mooy maanaam cérémonie de clôture maanaam dañu waroon tënk li nga xam ni jot nañ koo liggéey ci programme bi nag mi ngi nekkoon ci ñeenti fànn maanaam bi ci njëkk mooy def ay sensibilisation fexe ba ndaw ñi gën a xam yan opportunité la ñu am ci mbay mi ba nga xam ne dinañ xam tamit naka la ñu mën a fexe ba ku ci nekk mën a indi li nga am maanaam bu fekkee ni kii dafa am tàggat ci wàllu mbay kii am tàggat ci wàllu ni ñuy jaayee meññeef yi nga xam ne jóge nañ ci mbay mi donc ñu xool naka la ñuy fexe ba lëkkale ñaari ndaw ñoo ñi nga xam ne ku ci nekk am nga lu nga xam ne mën nga ko indi bi ci topp mooy maanaam tàggat ndaw ñi ndax gis nañ ni ndaw ñu ci bëri ci ëpp bëgg nañ ñëw ci mbay mi waaye li ci maanaam li leen di gàllankoor lu ëpp mooy maanaam xam-xam bi ñu war a jëfandikoo pour mën a dugg ci mbay mi li ci toppaat mooy maanaam fexe ba wasaareem ñi nga xam ni maanaam ñu ñu roy la ci wàllu mbay mi ñi nga xam ne ay ndaw la ñi nga xam ne ñu ngi ci fépp ci Sénégal di def liggéey bu am solo ci wàllu mbay mi ñu fexe ba gën koo wasaare gën koo partager ci nga xam ni mooy xarale yu bees yi maanaam réseaux sociaux ni ñuy fexe ba ndaw ñi nga xam ni maanaam ñoo xam ne ñu ñuy roy lañ ñu mën leen partager tamit ci suñuy xarale yu bees yi li ci mujj nag mooy maanaam lu ñu naan lu yeesal di woowee digital toolkit maanaam digital toolkit boobu maanaam fexe ba xam-xam bi nga xam ni mi ngi ci wàllu mbay mi ñu fexe ba wasaare ko tamit ci xarala yu bees yooyu donc ak internet ñu fexe ba ndaw mi nga xam ni mu ngi nekk Tambacounda wala nekk Ziguinchor même bu fekkee ni nekkul Thiès mënul ñëw ci ëpp bi nga xam ni yeesal teg na ko fii ci Thiès mën a nekk ci néegam wala fépp fu mu nekk ci Sénégal mën a dugg ci internet xam tey nan lay fexee ba bay tomate nan lay fexee ba bay bépp produit agricole bi nga xam ni bëgg naa ko bay. alors ñu mel ni tàggat ngeen ay ndaw ñu bari ci biir Sénégal ñaata la ñu ak tamit tàggat bi ñaata àpp lay ji. daanaka bu dee ci programme bi ñu tëral ndax yeesal bu weesoo programme bi am na yeneen programme yi nga xam ne ñu ngi koy tëral bu dee programme bi fanweeri ndaw la ñu tàggat ci wàllu chaîne de valeur ci wàllu business model ci wàllu marketing digital ci wàllu développement personnel ak ci wàllu tamit technique de production agricole maanaam bu weesoo technique yi mais tamit nan ngay fexee ba li ngay def nga mën ci gis sa bopp nga mën ci am koom-koom bi nga xam ni dina tax ba activité bi nga xam ni yaa ngi koy tëral mu mën a wëy maanaam bu bañ a yam teg ci benn yoon bañ a découragé maanaam ndaw yi nga xam ni ngi ciy nekk donc bu fekkee wàllu sensibilisation yi dem nañ ci juróomi région donc yu nekk Sénégal dem nañ Thiès dem nañ Tambacounda dem nañ Kaolack dem nañ Ziguinchor mais aussi dem nañ Saint-Louis pour gisante ak ay ndaw donc gisante nañ ak téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ndaw ñi nga xam ni nekk nañ ci région yooyu pour waxtaan ak ñoom xool ci région yooyu ñi nga xam ni nekk nañ fa yan mooy opportunité yi nga xam ni nekk nañ fa ak tamit ñoom ci seen biir nan lañ mën a fexee ba lëkkaloo ba ku ci nekk compétence bi nga am nga mën koo indi ba ay projet mën cee judd.
alors tey bi ñu xool ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi jox ngeen leen li nga xam ne mooy seen lijaasa ginnaaw bi ñu tàggatee ba noppi ñan la accompagner ci projet bi. waaw ñi ñuy accompagner ci projet bi comme ni ma ko waxee mooy ambassade des États-Unis donc projet bi mi ngi tudd Future Farmers of Africa maanaam baykatu ëllëg yi donc bu ñu nee ëllëg nag xëy na nit ñi mën nañu yaakaar ni ñun dañuy toog di xaar mais maanaam bu ñu nee ëllëg boobu ndax tey boo gis nekkoon na ëllëg donc boo ñëwee démb par exemple tey jii ëllëg lañ ko jàppee woon donc ñun dañu yaakaar ni maanaam daanaka bés boo jël am na lenn lu ñu mën a def ci wàllu mbay mi mën koo gën a jox doole donc lii ñu ngi ci lëkkaloo ak ambassade des États-Unis bi nekk Sénégal bi ñu accompagner tamit ñu mën a tëral programme bi ñu tëral ci région yooyu ma doon wax. lan mooy doon bataaxal bi wala yóbbal bi. waaw li doon yóbbal bi xanaa di jaajëfal maanaam association ak organisation partenaires yi nga xam ni yëpp jàpp nañ ci programme bi fi may njëkk a tàmbalee mooy ambassade des États-Unis au Sénégal mi nga xam ni bu dul woon ñoom programme bi du mën a tëralu maanaam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñuy jaajëfal tamit ndaw ñi nga xam ni participer nañ ci formation yi ak sensibilisation yi nga xam ni def nañ ko ci Sénégal ñuy jaajëfal tamit ñi nga xam ne liggéey nañ ñëpp ñi nga xam ne liggéey nañ ci projet bi donc mu nekk waa Yeesal ñi nga xam ni tamit ku ci nekk ak sa compétence ndax Yeesal comme ni ma ko doon waxee ay ndaw lañ ñi nga xam ni ku ci nekk am na wàll boo mënee donc ñooñu ñëpp ñoo indi boole seeni xam-xam boole seeni mën-mën pour mën a tëral programme donc ñu leen di remercier ñuy remercier tamit invité yi ak ñëpp ñi nga xam ni teew nañ ci cérémonie bi. Thank you.